something nasty. Salut à tous, c'est Snow Gaming et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale car ça sera une sorte de rétrospective de mon année 2013-2014 où je vais vous parler de mes tops et mes flops. Je vais aussi vous parler du jeu qui m'a vraiment marqué dans l'année 2014 et aussi bien entendu du jeu que j'attends vraiment pour cette année 2015. Alors en cinquième position, j'ai décidé de mettre Rise Son of Rome. Alors je sais que c'est un jeu qui va faire beaucoup parler, car il a été beaucoup critiqué dû au fait qu'il n'avait pas une très très longue durée de vie. Mais moi j'ai trouvé vraiment qu'il méritait sa place dans ce classement parce que à la sortie de la Xbox One, il nous a quand même prouvé les qualités graphiques de la console. Et il faut pas l'oublier quand même que c'était vraiment le premier jeu avec une aussi belle qualité graphique sur une console. En quatrième position, j'ai décidé de mettre Shadow of Mordor, donc l'ombre du Mordor en français, car j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, une très bonne histoire. Le système Nemesis se fond parfaitement avec le scénario du jeu. Et c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez bien l'univers du Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien. On reçoit vraiment beaucoup de références au film et c'est vraiment très très intéressant à jouer comme jeu. En troisième position, j'ai décidé de mettre Infamous Second Son, tout simplement car le jeu m'a bluffé, honnêtement, graphiquement sur PS4 au moment où j'y ai joué. J'ai été réellement collé à mon siège, collé à l'écran, car j'ai trouvé franchement que le côté artistique du jeu était réellement très bien travaillé. Et c'était pour moi le premier vrai jeu next-gen où il y avait de la qualité graphique et en même temps un réel scénario et une réelle histoire. Et franchement, c'est un jeu que je vous conseille si jamais vous n'y avez encore pas joué. Si vous avez la PS4, c'est vraiment un jeu que je vous conseille, surtout qu'actuellement, vous pouvez facilement le trouver d'occasion. En deuxième position, j'ai décidé de mettre GTA V. Donc sur ce jeu, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Vous en connaissez, je pense, autant que moi. J'en profite donc pour faire une petite précision et rappeler que donc ce top, c'est un top qui est totalement personnel. Ce n'est pas un sondage pour dire quel est le meilleur jeu de l'année 2014-2013. C'est vraiment un point de vue personnel et rien que personnel. Et en numéro 1, donc je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce numéro 1 là, c'est The Last of Us. C'est vrai, c'est pas très original de ma part, mais c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai le plus kiffé de l'année. Je sais qu'il est sorti en 2013, certains diront 2013-2014. Il est sorti en 2013, il y a eu la version remasterisée en 2014, mais c'est vraiment le jeu où j'ai passé les meilleurs moments cette année. L'ambiance est super, franchement c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre. J'ai rien d'autre à dire. Après les gens qui l'ont jamais essayé, je vous le conseille forcément parce que c'est un jeu, je pense, qu'il ne faut pas rater. Là, ça devient déjà plus intéressant car on va parler de mes 3 flops de l'année 2014. Donc en troisième position, c'est Assassin's Creed Unity. Honnêtement, des 3, c'est celui qui me fait le plus mal parce que, parce que ça, excusez-moi du terme, mais ça me fait chier qu'il soit en flop parce que c'est une superbe franchise, les Assassin's Creed. Et c'est vrai que celui-là, c'est un bon jeu, hein, mais il ne pouvait pas se permettre de nous sortir ça sur une nouvelle génération. Franchement, c'était scandaleux. On achète un jeu 70 $ et au final, on joue comme si on était sur un bateau au fin fond de l'océan avec une connexion dégueulasse. Non, franchement, c'était vraiment scandaleux, il faut l'admettre. Ça me fait mal de le dire, mais c'était vraiment un
scandale du jeu vidéo, ce Assassin's Creed Unity, et ils ont beau nous offrir un DLC alors qu'ils devaient le faire payer 20 $, honnêtement, ils ont beau nous offrir un DLC, je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Enfin bref, je vais les faire tous d'un coup. Donc, le deuxième flop de l'année pour moi, c'est NBA Live. Honnêtement, NBA Live pour moi, c'est un flop à lui tout seul. Il n'y a pas de NBA Live 2015 ou NBA Live 2014. Pour moi, c'est un flop depuis, depuis le 14 et le 15 est un flop et le 16 sera un flop. Ce qui me fait assez rire dans ce jeu, c'est pas forcément que le jeu soit un flop, c'est un petit peu ce qu'ils nous avait dit avant, hein, de dire oui, NBA 2K, on va revenir fort, on va rattraper le retard, etc., etc. Un petit peu comme à l'image, je risque de me faire taper dessus, mais un peu comme à l'image de PES qui doit revenir fort et battre FIFA, alors que bon, au final, pour moi, PES, ça reste un jeu lambda qui pique les yeux quand on allume la télé. Pour moi, NBA Live, c'est pareil, hein. C'est qu'ils voulaient revenir fort, faire un gros coup de marketing, qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs, le coup de marketing, mais au final, le jeu, il est scandaleux, quoi. NBA Live 2009 était mieux, selon moi, que les derniers NBA Live qu'ils ont sortis. Enfin bref. Et pour moi, l'ultime flop de l'année, et je pense qu'on sera quand même tous d'accord là-dessus, pas forcément que pour le contenu du jeu, mais vraiment pour ce qu'ils nous ont fait croire, c'est Watch Dogs. Watch Dogs, pour moi, c'est vraiment encore un scandale. Ils nous ont quand même... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, les articles qu'on pouvait voir dans la presse à une semaine, 2 semaines, un mois de la sortie du jeu, comme quoi ça allait révolutionner le monde libre, GTA à la corbeille, ça allait être une tuerie. Et au final, rien du tout. Franchement, rien du tout. Ok, on pouvait faire... il y avait un feu, hop, il passait au rouge, il passait au vert. Mais c'est tout. C'était, honnêtement, c'était nul. Franchement, c'était nul. Moi, Watch Dogs, j'étais l'un des premiers à dire « Ouh là là, il peut détrôner GTA, il arrive fort ». Et au final, je me suis senti très con quand le jeu est sorti. Je me suis dit « Mais bordel, c'est de la merde, quoi. C'est limite Sleeping Dogs. Je préfère Sleeping Dogs à Watch Dogs. Et même si dans les deux, il y a Dogs, enfin, franchement, c'était scandaleux. Après, je sais pas, je vais pas parler pendant 4 minutes sur le sujet, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ce jeu scandaleux au niveau de la communication et de ce qu'ils en ont sorti à la fin. Dire que moi, Enfin, il se reconnaîtra certainement, mais il y a des gens qui ont limite acheté leur PC avec une certaine configuration pour faire tourner un Watch Dogs en ultra, ultra, en se disant waouh, ça va être le jeu de l'année, il faut que j'achète ça pour pouvoir faire tourner ce jeu-là en ultra machin parce qu'ils ont fait la config pour ce jeu. Au final, quand on voit la bouse que c'est, on se dit ouais, ok, d'accord, quoi. Bon, bah, ok, j'ai un bon PC qui fait tourner le jeu plus joli que sur la PS4 et sur la Xbox One, mais au final, le jeu, c'est de la merde, quoi. Donc, c'est comme si demain, je m'amuse à vous sortir un Minecraft en ultra 4K, quoi. Au final, est-ce que le but sera vraiment là? Je sais pas. Enfin bref, on va pas parler de ce sujet pendant 50 ans. Donc c'était mes flops de l'année 2014. On passe à la suite. Et là voilà, je sais que vous l'attendiez tous, ou pas. Ma plus grosse attente pour l'année 2015, ça sera le jeu No Man's Sky. Alors celui-là, franchement, je l'attends avec impatience. Je vous propose de regarder la bande-annonce de ce jeu qui s'annonce réellement mythique et on se retrouve juste après. But they don't see it cause they don't understand. Spin around and around for hours. Well, you and me, we got this world in our hands. Well, everyday people do everyday things, but I can't be one of them. Well, I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. Yeah, we could be heroes. Me and you. Now we could be heroes. Yeah, we
could be heroes, me and you. We could be, yeah, we could be, yeah, we could be heroes. Yeah, we could be. Now we could be heroes, heroes, me and you. Well, everyday people do everyday things, but I can't be one of them. And I know you hear me now, we are a different kind, we can do anything. Well, everyday people do everyday things, but I can't be one of them. Well, I know you hear me now, we are a different kind, we can do anything. Yeah, we could be heroes. Yeah, we could be heroes. Me and you. No, we could be heroes. No, we could be heroes. Heroes. Voilà pour cette bande-annonce de No Man's Sky, un jeu vraiment que j'attends avec impatience. Donc pour les gens qui n'auraient pas forcément compris le principe, nous sommes dans un vaste univers spatial et en gros on peut découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux environnements, etc. etc. Pour l'instant le jeu n'a pas de réel but, mais juste le fait de se dire qu'il y aura des milliers d'environnements à, à découvrir, etc. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment sur ce jeu et j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui sera ultra immersif et auquel on pourra passer des heures à ne rien faire. Voilà donc pour ça et on va passer tout de suite à mon coup de cœur. Et mon coup de cœur de l'année 2014, roulement de tambour, c'était bien débile ce que je viens de faire. Enfin bref, mon coup de cœur c'est Wolfenstein The New Order. Franchement, celui-là, alors il est extraordinaire aussi. Pour moi, c'est un réel chef-d'œuvre. Mélange d'action ultra sanglante dans un univers de robots et de nazis. C'est vraiment... c'est assez incroyable comme univers, mais franchement, c'est un jeu vraiment auquel vous devez jouer si vous avez jamais... même si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu. C'est comme Infamous, achetez-le en occasion. Franchement, vous le trouverez vraiment pour pas cher. Et c'est un jeu à ne pas rater. C'est vraiment mon coup de cœur 2014 et c'est ce qui va clore cette vidéo de mes tops et mes flops de cette année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à disliker si au contraire cette vidéo ne vous a pas plu. Après, bon, c'est que mon avis, donc c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quels seraient vos tops, vos flops
de cette année, voilà, et on pourra pourquoi pas débattre ensemble. Je vous propose qu'on se quitte avec une bande son, la bande son préférée de Wolfenstein The New Order, et voilà, histoire de se quitter en douceur, comme l'a été cette vidéo. Voilà, ciao à tous, c'était Snow. Et comme toujours, ils sont tort. Bon, là, ça devient un petit peu plus intéressant, c'est qu'on va parler des flops de l'année, donc de mes flops de l'année pour moi. C'est un peu con parce que forcément, si c'est mes flops, c'est pour moi. Enfin bref. Là, ça devient un petit peu plus intéressant car on va parler de mes 3 flops de l'année 2014. Alors, là, ça devient déjà plus intéressant car on va parler de mes 3 flops de l'année 2014. Donc, en troisième position. I believe that the stars keep shining all through the night. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day.